Aujourd'hui, je vous emmène à Montmartre pour une série de micro-trottoirs. Je vais aller à la rencontre des gens pour essayer de les réconcilier avec leur image et voir comment ils se sentent en photo. On me demande souvent comment je choisis les gens et en fait, je sais pas trop. Je crois que c'est avec la vibration. Je fais confiance à l'énergie qui dégage et j'y vais au feeling. Bonjour madame, je suis photographe. Je peux vous poser une question? Oui, Je voulais savoir si vous trouviez photogénique. je pense que quand on est vivant, qu'on sourit, on l'est tous, mais plus ou moins. Je pense que je l'étais à 20 ans. Je crois que c'est le sourire dans les yeux. Tout le monde peut être photogénique et je crois que c'est la lumière qui rend photogénique aussi. La lumière intérieure et la lumière extérieure. Je partage tout à fait cet avis. Comment vous vous appelez? Henriette, comme Henriette. Et quel âge vous avez, Henriette? Alors, j'ai presque l'âge de la plaque d'immatriculation de Paris. J'ai 74 ans au mois de mars. Alors, est-ce que je peux vous offrir un portrait pour vous montrer qu'à ces 74 ans, vous êtes toujours aussi magnifique? C'est pour ça que je me suis arrêtée sur vous. Merci, pourquoi pas. Et vous vous appelez comment? Amélie. Amélie, pas Poulain, mais Amélie... Un peu. Ah oui? Non, je m'appelle pas Poulain, mais je suis née à Paulet. Montmartre. Et j'offre des portraits à Montmartre. Enfin, vraiment, il y a C'est quelque vrai. chose qui est très énergétique avec ce quartier. Je vous fais une petite photo? Oui. On se met là, sur la place, ça sera plus joli. Mais ça se voit dans votre visage que vous cultivez la joie, Henriette. C'est vital. Et c'est ça qui m'a attirée, je crois, de me dire je vais aller lui parler parce que je suis sûre que ça va être une belle rencontre. Vous êtes intuitif. Est-ce que ça vous va si on se met devant la jolie pancarte des abbesses? Oui, moi tout me va. Est-ce qu'il y a des choses, Henriette, que vous aimez pas chez vous? Oui, je me trouve pas assez grande et pas assez musclée. Voilà. Et quand vous voyez en photo, qu'est-ce que vous vous dites? Que ceux ou celles qui m'apprécient, c'est peut-être pas pour mes yeux trop petits, mais c'est pour mon regard, que c'est pas pour mes dents à moitié, mais pour ce que je dis, voilà. Je me dis que la beauté, elle n'est pas que physique et que je pense qu'on peut être très très belle, très très beau. Et si on est très laid à l'intérieur, cette beauté, elle est foutue. On sait que la beauté intérieure, elle irradie l'extérieur en fait. Oui, et c'est un passeport pour les non-cons. Ça fait le tri. Oui, et en fait, comme on est tous différents, la beauté, c'est ce qu'on fait de nos petites laideurs intérieures. Il faut que vous soyez à l'aise et que vous sentiez jolie en fait. Voilà. C'est hyper joli avec les ombres. Vous pouvez regarder sur le côté. Vous pensez vraiment à quelque chose qui vous fait plaisir à votre livre que vous êtes en train d'écrire? Et après, ça vous fera un souvenir de notre rencontre que je vous enverrai. Regardez. Même celle-là, elle est sympa. Hein, vous voyez un petit peu ou pas? Oui, parfait. Je vous les envoie? Oui. Comment vous sentez quand vous voyez en photo là? Je me reconnais. C'est le principal. Non, mais je fais beaucoup de photos. J'arrête pas de faire des photos de mes amis, mais personne me prend en photo, donc... Vous voyez, j'étais là aujourd'hui pour vous. Voilà. Je vous envoie ça. Oui. Il y a des rencontres comme ça qui sont dingues. En fait, Henriette, j'ai été la voir parce que je me suis dit, tiens, elle a un petit look sympa, elle a l'air gentille. Et en fait, ça m'a bouleversée. Elle m'a dit tellement de choses. Ça a été une connexion immédiate. Et elle avait des choses hyper intéressantes à raconter. Et je pense, je vous dis pas ça pour la vidéo, mais je pense que je vais revoir Henriette et qu'elle va m'aider dans mes futurs projets, pour mon documentaire. Enfin, c'est une nana qui a une histoire incroyable et je suis toute... En fait, je vous partage jamais les coulisses, mais ces rencontres, elles me bouleversent à chaque fois parce que j'apprends de chaque personne. Enfin, c'est vraiment une vibration, une connexion, quelque chose qui est difficilement descriptible et qui m'amène beaucoup de joie. Et c'est pour ça que je fais ça, c'est un peu comme une drogue. Je ne vous l'ai jamais dit, mais c'est vraiment hyper intense à chaque rencontre. Bon, il y a un petit photomaton, je fais des photos ou pas? Parce que moi aussi, je fais des photos de moi. Je fais pas que des photos des gens. Comment ça marche? 4, 3, 2, 1. Et les photomatons, c'est toujours rigolo. Et ça garde un souvenir de cette journée où on a rencontré Henriette. Tada! Je vais l'accrocher sur mon frigo. Et je vais me mettre un petit mot derrière pour me rappeler de cette journée. Parce que je trouve ça hyper important d'avoir des photos pour ancrer nos souvenirs.
Je suis née à Montmartre, mais vers mes 3 ans, mes parents ils ont déménagé en Normandie. Et après, j'ai vécu à Toulouse et à Bordeaux. Et je suis revenue à Montmartre vers mes 30 ans. Et je me baladais tout le temps dans le quartier. Et c'est là que je me suis remis à faire de la photo de façon intensive. Et comme je voulais m'entraîner, progresser, je venais faire des portraits à Montmartre, par là, vers ces marches. Je m'asseyais, j'observais. Et souvent, je faisais des portraits volés parce que j'avais peur de m'approcher des gens. Et jusqu'au jour où j'ai un ami photographe qui m'a dit: tu peux pas faire des bons portraits sans t'intéresser aux gens, sans les approcher, sans oser les aborder et leur demander si tu peux les prendre en photo. Et à partir de cette phrase, tout a changé. Mais à chaque fois que je reviens ici, je repense à ce qu'il m'a dit. Et je me rappelle de ces premiers portraits volés que je faisais vraiment pour progresser en photo, sans oser les montrer. Là, je vais retenter ma chance, je vais retourner voir Chantal dans une petite boutique qui m'a dit non l'autre jour. Donc on essaye encore aujourd'hui. Bonjour. Elle est là, Chantal? Non. Elle est en face? Non, pas aujourd'hui. Ok, je repasse alors, merci. Chantal et moi, ça va être une longue histoire. Je sens que ça va être... va falloir que je sois persévérante pour pouvoir la prendre en photo. Je peux vous poser une question? Est-ce que vous vous trouvez photogénique? Est-ce que quoi? Est-ce que vous vous trouvez photogénique? Non, pas du tout. Est-ce que je peux vous offrir un portrait? Plus maintenant. Parce que moi, je vous trouve très belle. Avant, quand j'étais jeune, j'étais pas mal, comme vous. Et vous êtes encore très belle, vous avez des yeux magnifiques. Ah bon, ah oui, ah, Je peux vous offrir un portrait? c'est gentil, merci. Vous trouvez photogénique? Ah non, pas du tout. Pourquoi? Je sais pas, je m'aime pas du tout en photo. Et dans le miroir? Un petit peu mieux. Et en photo, ça a toujours été comme ça? Non, il y a eu une période où ça allait mieux. Et puis là, j'ai passé le cap des 50 ans et je trouve que c'est moins bien en photo. Qu'est-ce que vous aimez pas? Parce qu'on commence à avoir les petits signes de l'âge. Mais vous êtes quand même magnifique. Est-ce que je peux vous offrir un portrait? Ah bah oui, pourquoi pas. C'est comment votre prénom? Karine, Moi, c'est Amélie. enchantée. Enchantée. On va se faire une jolie photo. Je voulais vous mettre devant le mur des je t'aime, mais c'est fermé. Ah ok. Du coup, peut-être ici, je pense, parce qu'on a les abeilles derrière, tout ça. D'accord. Ça vous va? Et après, Bah, je vous les écoutez. envoie, je vous les offre. C'est gentil. C'est gentil tout plein, merci. Je fais ça parce que j'ai envie de réconcilier les femmes avec leur image. Et souvent, on se regarde un peu difficilement, mais les autres, ils voient pas ça. Enfin, nos conjoints, nos amis, la famille, ils ont un regard beaucoup moins dur. On essaye? On essaye, allez. Vous pouvez vous mettre là. Et l'idée, c'est que vous pensiez à quelque chose de positif. Eh ben écoutez, je vais aller opérer avec un ami ce soir, donc on va penser à ça. Vous pouvez regarder sur le côté. C'est beau, hein? Ah oui, c'est sympa, vous êtes doués. En fait, C'est je vois votre la... appareil qui triche. C'est mon appareil. Non, je crois que c'est mon regard, en fait, parce que je regarde les gens et je les Et trouve vous aimez tous les beaux. gens, voilà, Et j'aime c'est les ça. gens et je pense que ça se voit. Magnifique, ouais. Je vous les envoie. Allez, Est-ce que vous avez un peu l'impression de vous trouver mieux en photo? un peu mieux, oui. Vous allez repartir avec ça aujourd'hui, plus Ah, mais Je vais l'opéra. repartir avec ça, plus l'opéra, plus la soirée avec mon meilleur ami, ça va être top. En fait, ce que j'adore dans ces rencontres, et on l'a vu là avec Karine, c'est qu'elle ne s'attend pas à me rencontrer. Moi, je ne sais pas non plus que je vais la rencontrer. Et je pense qu'elle se rappellera ça toute sa vie. En fait, ce qui me fait plaisir au-delà de la rencontre et de faire la photo, c'est le cadeau que je leur offre, c'est le cadeau de cette rencontre et de cette photo qui va rester dans leurs souvenirs et dont ils se rappelleront sûrement pendant longtemps. Et qui, j'espère, aussi leur fait du bien. Et vous êtes déjà trouvé photogénique? Quand j'avais 20 ans, j'ai 73 maintenant. Et est-ce que ça vous dit que je vous offre un portrait pour vous montrer que vous l'êtes encore? Parce que moi, je vous trouve très belle. D'accord, très bien. Je pense, alors attendez, je réfléchis avec votre tenue, parce que j'adore votre foulard. Peut-être qu'on peut se mettre devant le garage, à la porte du garage. Je trouve que c'est très joli avec la porte, avec vos cheveux. Oui. Avec votre foulard et tout, c'est super beau. Je me disais que c'était un bon... Avec la lumière qui arrive sur votre visage, je pense qu'on va faire des belles photos. Et j'adore vos lunettes. Alors, je vais essayer de ne pas m'asseoir sur la voiture. Ah, c'est beau ça, avec la lumière et tout, vous êtes magnifique. Alors, attendez, tac. Regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, ça me ressemble. Regardez, attendez, là c'est beau aussi. Hein. Ça c'est bien. C'est magnifique, hein, avec votre foulard, vos cheveux, la porte. Ah oui, mais on l'a fait après pour là pour la lumière. Tu veux me filmer là? Petit débrief de l'après-midi. Franchement, j'ai adoré cette balade à Montmartre. C'est la première fois que je faisais un micro-trottoir dans ce quartier. Je sais pas pourquoi j'avais jamais pensé à venir ici pour photographier des femmes. Et j'ai vraiment kiffé ces rencontres. J'ai trouvé que ces femmes étaient extraordinaires. Et chaque rencontre, pour moi, ce qui est incroyable, c'est que j'apprends des choses sur moi. Au-delà de les connecter à elles-mêmes, à leur image, ça me fait travailler et réfléchir aussi sur ma propre image. Et c'est ça que je trouve vraiment génial. Donc j'espère que ça vous inspirera. Et j'ai hâte de vous partager les rencontres dans les prochains quartiers.